Dans l'actualité, le nouvel institut de formation en soins infirmiers de Sarreguemines vient d'être inauguré. Cet établissement situé près de l'hôpital Robert Pax peut accueillir jusqu'à 300 étudiants. Il compte une dizaine de salles de cours, des laboratoires de simulation et des espaces dédiés au bien-être des futurs soignants. La mairie de Bitche a entièrement repensé son accueil au public. Après plusieurs mois de travaux, les services d'état civil et la régie d'électricité ont été regroupés au rez-de-jardin. Un réaménagement qui offre une meilleure accessibilité, notamment aux personnes à mobilité réduite. Réunion sans accroc cette semaine pour le comité syndical du SIDEM à Morsbach. Les élus ont reconduit la société Citraval pour le tri et le traitement des déchets recyclables jusqu'à fin 2027 avec une légère hausse des coûts. Et puis un grand marché pour consommer local. Ce dimanche, la Casque donne rendez-vous aux gourmands à Neufgrange. Une quarantaine de producteurs du territoire seront présents. En amont, les écoliers étaient invités à découvrir les coulisses de la ferme des Trois-Vallées à Vitrin. Et pour finir, direction les salles obscures. Une dizaine de lycéens du lycée Tessier de Bitche en option apprenti reporter viennent de dévoiler Pura Vida, leur premier court-métrage à l'espace Cassin. Ils retracent leur voyage scolaire au Costa Rica en Amérique latine. Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints sur Mosaïque Cristal. C'est comme toujours un plaisir pour moi de vous retrouver pour faire le tour de l'actualité de notre arrondissement. Notre invité du jour est passé du Fournil au fond marin. En 2022, Dominique Bucci, alors boulanger à Sarreguemines, avait dû raccrocher le tablier à cause d'une allergie à la farine. Aujourd'hui, il est plongeur en mer et engagé au sein de l'association Abyss. Sa mission, replanter des coraux pour préserver les fonds marins. Il nous racontera son parcours et son nouveau quotidien tout à l'heure. Mais d'abord, vous aviez peut-être l'habitude d'y acheter vos baskets, vélos et autres équipements sportifs. L'unique magasin Décathlon de notre arrondissement, celui de Sarreguemines, va fermer définitivement ses portes à la mi-août. La direction justifie cette décision par une volonté d'optimisation du maillage territorial. Elle précise que les 18 salariés concernés seront accompagnés pour, je cite, faciliter leur réorientation professionnelle au sein de l'entreprise en privilégiant le même bassin d'emploi. Les clients, eux, sont invités à se tourner vers le magasin de Forbach situé à 25 km. Une page se tourne donc du côté de la zone commerciale de Sarreguemines, mais une autre s'ouvre juste à côté de l'hôpital Robert Pax. Les nouveaux locaux de l'Institut de formation en soins infirmiers ont été inaugurés hier. Ils doivent permettre de former les soignants de demain dans les meilleures conditions. Visite guidée avec Thibaut Desmerlet. Un lieu de formation flambant neuf pour les futures infirmières et infirmiers. Le nouvel institut de formation en soins infirmiers de Sarreguemines vient d'être officiellement inauguré en présence de tous les acteurs du projet. Le but de l'opération est d'offrir un environnement de travail confortable pour les étudiants. Tout est un peu interchangeable, il y a des endroits où ils peuvent travailler, mais où c'est aussi des espaces détente. Vous avez pu constater le confort du mobilier. Les étudiants sont correctement installés, les meubles ont été faits sur mesure, de manière à ce que ce confort-là leur permette de se concentrer uniquement sur leur apprentissage. Mais aussi de leur permettre d'utiliser des équipements modernes et performants pour leur apprentissage et de rendre la formation plus attractive. Des salles de pratique ultra équipées, des laboratoires de simulation, pareil, avec des mannequins niveau 2, donc de très grande qualité, de manière à pouvoir pratiquer le plus possible avant d'aller sur le terrain où nos collègues se chargent, eux, de poursuivre la formation des étudiants. L'établissement peut désormais accueillir 300 étudiants. Ils sont arrivés sur place après les vacances de Pâques et le ressenti est unanime. Ça change, c'est un bâtiment qui est grand, qui nous permet d'avoir plus de possibilités et de meilleures conditions aussi pour travailler. C'est des locaux qui sont bien plus grands, plus illuminés. Nous avons également 2 laboratoires de simulation, avant on n'en avait que 1. Donc c'est ce qui permet également d'avoir un apprentissage plus optimal. 2 amphithéâtres de 125 places, 6 salles de travaux dirigées, 6 salles de travaux pratiques, 2 laboratoires de simulation pour être au plus proche de la réalité, des espaces détente et une bibliothèque avec un coin informatique. Tout a été pensé autour de l'étudiant. C'était une nécessité parce qu'il a été construit autour du projet pédagogique. Ce n'est pas seulement un outil de travail qui est au service de l'apprentissage, c'est aussi un outil de travail qui est au service du territoire, parce que les infirmiers que nous formons ici restent sur le territoire, et ça, on en est vraiment très heureux. La région Grand Est a financé le projet à hauteur de 3,6 millions d'euros, la Casque qui est maître d'ouvrage à hauteur de 2,4 millions d'euros. Le projet a été soutenu notamment par la ville de Sarreguemines, l'ARS
le centre hospitalier de Sarreguemines et le groupement hospitalier de Territoire Grand Est. On s'intéresse maintenant à une autre formation en santé, le Dust Pharma, un cursus en alternance sur 2 ans pour devenir préparateur en pharmacie. Des élèves de première et de terminale ST2S du lycée Henri Nominé ont pu le découvrir de l'intérieur lors d'une immersion au lycée Blaise Pascal de Forbach. L'occasion de manipuler, tester et peut-être se découvrir une vocation. Julie Malika. Des lycéens dans la peau de préparateurs en pharmacie. Mercredi 30 avril, les élèves de première et terminale ST2S du lycée Henri Nominé de Sarreguemines sont venus au lycée Blaise Pascal de Forbach. L'objectif, participer à un atelier de découverte du Dust Pharma, une formation proposée sur 2 ans en apprentissage dans cet établissement. On travaille avec plus d'une trentaine d'officines de pharmacie de tout le secteur de l'Est mosellan. C'est une formation extrêmement qualifiante qui permet à des futurs bacheliers de s'inscrire sur un cursus de 2 ans extrêmement qualifiant où ils vont alterner les périodes de formation en officine et les périodes de cours ici et d'expérimentation et de TP au sein de l'UFA Blaise Pascal sur nos différents plateaux techniques. Manipuler, tester, comprendre, les élèves ont mis la main à la pâte ou plutôt au baume à lèvres. Alors là, je fais fondre du beurre de karité, de l'huile de coco et de la cire d'abeille. Le but, c'est de faire les peser pour ensuite mélanger les produits pour faire fondre la masse et que ça donne un stick à la fin. Mais cet exercice sert seulement à les initier aux gestes et aux outils du préparateur en pharmacie. La formation met surtout en avant d'autres missions. On prépare des médicaments, ce qui est solutions buvables, gélules, pommades et autres. Voilà. Des cours de chimie, de mathématiques ou encore de gestion du travail sont aussi au programme. Cette formation amène parfois les élèves à suivre des cours à l'université de pharmacie de Nancy. Elle s'adresse aux futurs bacheliers technologiques, généraux ou professionnels avec un accent mis sur les compétences en maths, physique et biologie. La capacité d'accueil va jusqu'à 40 étudiants répartis entre les 2 années. Certains élèves sont venus par curiosité comme Julia, élève en première ST2S. Je ne sais pas encore vraiment ce que je veux faire plus tard et je me dis que découvrir plusieurs métiers, ça peut me rendre compte, me faire découvrir de nouveaux métiers et peut-être faire aimer un nouveau métier. Alors que pour les terminales, le choix est déjà fait, la formation Dust Pharma est dans leur vœu Parcoursup. Parce que ça m'intéresse, c'est quelque chose qui pourrait être cool. Donc je me suis dit pourquoi pas mettre ça. En plus il y en a alternance, donc c'est pas mal. Et vu que c'est plus du domaine du santé, et c'est touché un peu à la physique-chimie, ça me plaisait beaucoup. Ma marraine, elle est préparatrice en pharmacie et elle m'a un peu transmis sa passion. J'allais toujours chez elle à la pharmacie et c'est comme ça que j'ai aimé ce métier. À l'issue des 2 ans, les élèves s'insèrent rapidement en officine où les besoins sont importants. Curieux ou déjà convaincus, les élèves sont repartis avec des réponses et peut-être une future orientation. Une information pratique pour les habitants de Bitche et ses alentours. L'accueil, la régie d'électricité et les services de la mairie pour vos démarches administratives se trouvent désormais au rez-de-jardin. Ce regroupement, fruit de plusieurs mois de travaux, devrait permettre de vous faire gagner du temps et vous simplifier la vie. On fait le point avec Émilie Hazel. C'est une nouvelle habitude qu'il va falloir commencer à adopter. Ne plus passer par l'entrée côté rue, mais rentrer dans la mairie côté place de la Légion d'honneur. Hier, la mairie de Bitche a inauguré les nouveaux locaux des services au public. Les travaux avaient été réalisés par les services techniques en association avec des travailleurs du Resto du Cœur. Désormais, l'accueil se trouve en rez-de-jardin ainsi que les services de réalisation de papiers d'identité et de l'état civil. Ces nouveaux espaces d'accueil sont dès à présent ouverts. Les bureaux pour la permanence de la régie d'électricité de Bitche seront, eux, ouverts au public dès le mois de juin. Ernest Villers a un nouveau maire. 11 jours après le décès de Roger Haim, le conseil municipal a choisi Philippe Wagner pour lui succéder. Il sera épaulé par 2 adjoints, Marie-André Schwartz et Didier Petermann. L'actualité nous emmène également à Morsbach, où les élus du comité syndical étaient réunis lundi dernier. Une séance calme avec un ordre du jour allégé. Les élus ont notamment approuvé un marché public et remplacé des délégués de la communauté d'agglomération de Saint-Avold. Les précisions avec Guillaume Dumonteil.
Y a-t-il une demande de... Pas de suspense cette fois-ci, le quorum a rapidement été atteint lors de ce comité syndical du SIDEM. L'Assemblée accueillait notamment 4 nouveaux élus issus de la communauté d'agglomération Saint-Avold de Synergie. 2 étaient absents et excusés, René Steiner et Michel Malglaive. 2 étaient présents, Bernard Trevelot et Laurent Meunière. Le dernier cité a fait son entrée au bureau du syndicat. À l'ordre du jour de cette réunion, 2 décisions concernant des marchés publics. Une n'a pas pu être validée, faute de candidats. Elle concernait la maintenance décennale de la mélangeuse en entrée du digesteur 2 de l'unité de méthanisation des biodéchets de Métavalor. La seconde décision, ayant fait l'objet d'un marché public, a été approuvée. Elle concerne le tri, le traitement, le conditionnement et les caractérisations des déchets recyclables. Citraval effectuait déjà cette mission par le passé pour le syndicat des déchets ménagers de Moselle-Est et elle va poursuivre son travail. Les élus maintiennent donc leur confiance à Citraval qui effectuera ses missions pendant 18 mois, voire au-delà. L'échéance du marché, reconduction comprise, est fixée au 31 décembre 2027. Pour ces services, le SIDEM paiera 2,36% de plus qu'actuellement. C'est un rendez-vous prisé des amateurs de produits du terroir, le grand marché des producteurs organisé par la Casque. Cette année, c'est au tour de la commune de Neufgrange d'accueillir cette manifestation en amont et en guise de préparation. Les écoliers étaient invités à découvrir les coulisses de la ferme des Trois-Vallées à Vitrain. Reportage de Léa Zagdété, Thaïs Eschenbrenner et Guillaume Dumontet. À Vitrain, la ferme des Trois-Vallées, c'est une exploitation labellisée MOSL qui s'étend sur 530 hectares. Elle compte 14 employés, des apprentis, mais surtout près de 450 bovins et 650 cochons. Les animaux sont élevés et transformés en produits alimentaires, vendus ensuite en circuit court. À l'invitation de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence, les élèves du regroupement pédagogique intercommunal Neufgrange-Schiltzheim ont visité cette exploitation. Une journée riche en découvertes. Les cochons, je les avais jamais vus, surtout pas des gros comme ça. Les cochons, j'en avais jamais vu, surtout des noirs. Et les vaches blancs et noirs avec les taches, j'en avais jamais vu. Ça nous fait très plaisir. On est toujours preneur de pouvoir montrer notre activité, la manière dont on travaille, parce qu'on est très fiers de montrer ce qu'on fait, de la manière dont on élève les animaux. Et principalement la charcuterie, la viande qu'on transforme. Les enfants n'étaient pas simplement visiteurs, ils étaient aussi acteurs en cuisinant avec Martine Heich une quiche lorraine classique et une quiche épinard chèvre. Avec des œufs, de l'huile, on a fait une vinaigrette, de la salade, de la pâte. Les lardons et le jambon utilisés provenaient naturellement de la ferme des Trois-Vallées. Cette exploitation va participer dimanche au grand marché des producteurs organisé par la Casque. Cette année, il aura lieu à Neufgrange de 10 à 18 h avec un objectif clair. Promouvoir les circuits courts. Donc permettre aux producteurs et aux consommateurs de se rapprocher, de faire découvrir ce qui se fait sur le territoire. Et là où nous sommes aujourd'hui, c'est un bel exemple dans ce domaine. Une quarantaine de producteurs et d'exposants seront présents dans la cour du château de Neufgrange. Les visiteurs auront la possibilité de se restaurer sur place. Pour Avida, c'est le nom d'un court-métrage réalisé par des élèves de première option apprentis reporters au lycée Tessier. Pendant plusieurs mois, ils ont planché sur la préparation, le tournage et montage de ce film réalisé au Costa Rica, un pays qui n'a pas été choisi au hasard. Camille Henriot dévoile les contours de ce projet présenté à l'Espace Cassin de Beach. Costa Rica. Un pays riche de merveilleux volcans, de plages pittoresques et une jungle dense. Pour Avida, c'est avant tout le souvenir d'une expérience culturelle et linguistique vécue par des jeunes du lycée Tessier au Costa Rica, pays d'Amérique centrale. 7 lycéens de première, issus de l'option apprenti reporter, ont décidé d'en faire un film. Un court-métrage de 30 minutes pour mettre des images sur un échange et le garder à jamais en mémoire. Le sujet du Costa Rica est venu très rapidement puisque les élèves de terminale allaient partir d'ici quelques semaines donc dans ce pays qu'on connaît très peu.
Et on s'est dit que c'était l'occasion de montrer ce très beau pays avec beaucoup de couleurs, une faune luxuriante. Donc chacun a pu à un moment donné du projet faire des prises de vue, que ce soit au moment de la préparation du séjour, au moment de l'accueil des Costaricains, au moment du bilan aussi, quand les étudiants français sont revenus en France après leur séjour au Costa Rica. Pour le tournage, les apprentis reporters ont reçu l'appui de leurs partenaires costaricains, mais aussi d'un photographe. Pour parvenir à un tel résultat, il a fallu composer une équipe, faire de nombreuses réunions. Certains se sont occupés de l'organisation, d'autres du montage entier du film. Un défi de taille pour ces lycéens et l'occasion rêvée d'enrichir leurs compétences. J'ai appris que c'était pas si simple que ça de créer un projet comme ça et qu'il fallait beaucoup prévoir à l'avance. Et que c'était très long à mettre en place et très long à réaliser. J'ai appris à monter sur une longue durée et à travailler sur des mois parce que c'est vrai qu'on a commencé en septembre et j'avais jamais fait un gros projet pour travailler sur un délai aussi long. Cette présentation du film était l'occasion également de récompenser les élèves de seconde du lycée Tessier. Ils sont repartis avec le prix académique Mediatix 2024-2025 pour le projet audiovisuel Maricala. Comme quoi, la relève est déjà là. Et espérons que la météo de demain soit aussi radieuse que les paysages du Costa Rica. Les prévisions avec Sandrine Serbino. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus. À Beach, à Sarreguemines et partout où vous êtes. Radio Studio 1. Bonjour tout le monde, c'est à nouveau une très belle journée qui nous attend pour demain, alors profitez-en. Le soleil sera au beau fixe dans un ciel quasi sans nuages. Côté température, les minimales iront de 4 à 5 degrés et les maximales de 19 à 20 degrés. Demain, nous fêtons les honorés et il fera jour de 5h47 à 21h08. Passez tous encore une très belle journée et à demain. On a l'habitude de voir ces trains juste à côté de chez nous ou ces poids lourds qui circulent sur nos routes. On a décidé d'aller voir les dessous du métier, celui de la logistique et des transports de marchandises dans cette nouvelle émission Grenzenlos. L'occasion pour nous de se pencher sur ce secteur d'activité qui prend aujourd'hui un tournant décisif, celui de sa transition énergétique et écologique, encouragée par différentes décisions politiques. Rendez-vous cette semaine sur votre chaîne de télévision. C'est une reconversion peu commune. À 62 ans, Dominique Bucci a troqué le pétrin pour le scaphandre. Cet ancien boulanger de Sarreguemines, contraint de quitter son travail à cause d'une allergie à la farine, est aujourd'hui plongeur en mer. Bonjour Dominique, merci d'avoir accepté notre interview. C'est toujours un plaisir. C'est un plaisir pour nous également. Tout d'abord, regardons un peu dans le rétro. Vous avez été boulanger pendant 17 ans à Sarreguemines. Et en fait, en 2022, vous avez dû fermer boutique à contre-cœur après avoir développé une allergie à la farine. C'est quand même, un comble pour un boulanger. Comment ça s'est déclaré? C'est malheureusement quelque chose de très fréquent dans notre métier, les allergies à la farine. C'est considéré comme une maladie professionnelle. Et chez moi, ça s'est déclaré très vite après le Covid. Alors qu'est-ce que vous avez ressenti comme symptômes? Comment vous étiez? J'ai fait 2 œdèmes de quinque. C'est pas quelque chose d'anodin. Et donc, on m'a annoncé que le prochain, je risquais de me retrouver avec une bouteille d'oxygène à vie sur les épaules. Donc, j'ai arrêté. Du jour au lendemain, j'ai dit je préfère mettre des bouteilles pour plonger que pour respirer normalement. Et comment vous avez vécu ce coup dur à l'époque? Psychologiquement, ça a été... Psychologiquement, ça a été très dur parce que la boulangerie que nous avions créée avec mon épouse était un petit peu notre bébé. On y a mis du sang et de la sueur au sens propre du terme. Et on a entièrement rénové les locaux quand on est entré. Donc, quelque part, on était chez nous. Et partir comme ça du jour au lendemain, c'est toujours un déchirement. Et beaucoup s'en souviennent, à ce moment-là, en 2022, vous avez longtemps cherché un repreneur, quelqu'un pour reprendre le flambeau. Finalement, vous l'avez trouvé à la fin de l'année. Et aujourd'hui, en fait, vous n'avez pas totalement lâché le métier de boulanger, puisque vous continuez à être juré pour les apprentis en CAP boulangerie et pâtisserie. Oui.
Donc qu'est-ce que vous faites? C'est régulier? C'est une fois par an. En fin d'année, en général, on est convoqué pour faire des corrections, surtout pour les parties pratiques. Et en parallèle, vous êtes donc devenu, comme on l'a dit en début d'interview, plongeur. Pourquoi ce choix? Qu'est-ce qui vous a amené, hein, c'est le cas de le dire, à vous jeter à l'eau? Alors, comme beaucoup de plongeurs, j'ai grandi avec Jean-Jacques Cousteau à la télévision. C'était un petit peu un rêve d'enfance. J'ai eu la chance de débuter en Corse il y a une dizaine d'années. Du coup, je me suis inscrit dans le club Abyss de Sarreguemines parce que je voulais continuer. Et au fur et à mesure des différents niveaux que j'ai passés avec le club, je me suis, on va dire, plus intéressé au fond marin parce que, quelque part, l'explication que je me suis donnée, c'est que la mer m'a donné énormément de plaisir et quand je vois les dégradations qui y sont faites, je veux participer à sa reconstruction. Voilà. C'est pas vraiment écologique, c'est plus satisfaction personnelle. Un engagement donc. Voilà. Et vous avez même eu l'opportunité de plonger une fois aux côtés de la marine italienne. Comment ça s'est fait? Vraiment par le plus grand des hasards. Je suis allé dans un club sur les bords de l'Adriatique et je suis vraiment arrivé les mains dans les poches en disant bon voilà, je viens pour voir si on peut plonger chez vous. Ils ont dit mais oui, venez. En plus, on est en collaboration cette semaine avec la Marine nationale. Et donc, du coup, j'ai eu l'occasion de plonger avec des surhommes. Parce que c'est vraiment des surhommes. Et puis, on a nettoyé une partie des fonds qui étaient près de l'endroit où on était. Et rentrons maintenant un peu plus dans le vif du sujet. Concrètement, en quoi consiste votre travail aujourd'hui en mer? Quelles sont vos missions? Alors, je suis parti à une dizaine de jours à Toulon passer une formation de jardinier du corail. C'est-à-dire qu'on prélève sur des coraux malades des échantillons que nous retransposons sur du substrat, c'est-à-dire des morceaux de pierre où ils ont tendance à se développer et qu'on replace au fond de la mer pour qu'ils se développent, en sachant que c'est très lent. Il y a 3 cm en moyenne, suivant les espèces, par an de développement. Alors imaginez le temps qu'il a fallu pour que ces animaux, parce que c'est des animaux, se développent au niveau d'un récif. C'est clair qu'il faut être patient. Voilà. Et quel rôle jouent aujourd'hui ces coraux dans notre écosystème? Alors, il faut savoir que les coraux font partie d'un cycle qui permet à la mer de nous transmettre de l'oxygène. La forêt amazonienne représente, on en parle beaucoup, mais ne représente que 20% de l'oxygène qu'on respire. Le reste vient de la mer. Et les dégradations qui sont causées au niveau des coraux, qui nourrissent certaines espèces de poissons, qui nourrissent certains animaux comme les baleines, etc., permettent à la mer de renvoyer de l'oxygène dans l'air. Et c'est ce qui fait que nous avons aujourd'hui de la pluie, qu'on a de l'air qu'on peut respirer de manière... Et ça, malheureusement, le réchauffement climatique n'arrange pas les choses. Donc là, j'ai été convoqué suite à cette formation en Égypte pour répertorier les coraux, parce que les coraux d'Égypte ont cette particularité de résister au réchauffement climatique. On les appelle les super coraux, parce que justement, ils résistent très bien aux grandes variations de température. Et en parallèle de cet engagement pour l'environnement, vous êtes aussi membre de l'association Abyss à Sarreguemines. Oui. Qu'est-ce que vous y faites exactement? Alors, là, je suis en train de passer on va dire un monitorat pour ce qu'on appelle chez nous, pour les initiés, un dive master, pour me permettre de former les futurs plongeurs. Avec on a officiellement aujourd'hui notre président qui est notre formateur à tous, et Jean-Jacques Rapin qui
nous forme nous et les forme actuellement les nouveaux venus. Et bon, on sera là en soutien pour l'aider dans sa mission. Bien, merci beaucoup Dominique pour votre témoignage inspirant. On vous souhaite encore de belles plongées, de belles missions et surtout de continuer à vivre vos passions aussi bien en mer que sur terre. Merci beaucoup et merci de m'avoir invité.